Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une semaine qui a été superbe. On a vraiment eu le scénario qu'on voulait puisqu'on a cassé cette fameuse résistance des 45 000, 46 000 dollars. On va voir ça dans un instant. On voit qu'on a quand même fait plus de 15% sur le Bitcoin en une semaine. Donc ça commence maintenant. On attaque donc avec le fameux Papa Bitcoin. Actuellement, on peut voir qu'on a fait une très belle bougie la semaine dernière. On a le MACD qui est en train de croiser bullish. Donc là, notre semaine actuelle permettrait en quelque sorte de valider ce scénario haussier. Rien n'est dit cependant que dans la semaine ou même la semaine d'après, on fasse un petit retest. Admettons, on monte jusqu'à 48, 49 000, voire même 50 000 dollars. Parce qu'on a un gap en fait à combler. Tout simplement, si on regarde au niveau du contrat futur, ici on a un gap entre les 44 000 et les 46 600 dollars. Et donc ce gap, souvent, il est comblé à 95% du temps, il me semble. Historiquement, on a comblé tous les gaps. Donc là, si effectivement il faut le combler, peut-être qu'on ira toucher cette fameuse résistance limite à combler ce premier gap ici que nous avions eu pour ensuite le retester et remonter à la suite. Donc ça c'est vraiment un peu compliqué, mais il faut quand même être tenu au courant parce que si ça arrive, il ne faut pas non plus crier et se dire oh là là c'est terminé, c'est la fin du monde. Non, au contraire, là tous les indicateurs sont dans le vert. On ne peut pas dire, absolument pas dire que c'est la fin du monde et qu'on va redescendre à 30 000 actuellement. Ou en tout cas, il faudrait un scénario catastrophe où la Russie balance une bombe nucléaire sur tous les États. Mais ce n'est pas le cas, et en plus tout le monde est en train d'adopter en quelque sorte le Bitcoin, donc la Russie, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, que la Russie allait accepter notamment pour payer le gaz, le Bitcoin, que les États sont en train actuellement de changer un petit peu leur loi, même l'Union Européenne qui a autorisé en quelque sorte le Proof of Work, c'est-à-dire que c'est le protocole utilisé pour Bitcoin, donc tout est bon pour le moment. C'est aussi pour ça que les alts et le Bitcoin commencent à performer parce qu'on est en train d'avoir des bonnes nouvelles, que tout le monde est en train de rentrer dedans. Il y a également l'association Luna, donc c'est un protocole, Terra Luna. Ils sont en train de racheter des milliers et des milliers de bitcoins en fait pour tout simplement backer leur stablecoin UST. Donc c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Terra Luna a fait un stablecoin qui est décentralisé, contrairement par exemple à l'USDT ou à l'USDC qui est lié à Circle ou tout simplement à Tether, alors que Terra Luna, c'est un protocole qui permet d'avoir en quelque sorte une décentralisation du stablecoin. Et donc pour s'assurer si jamais il y a le moindre problème, ils doivent backer tout simplement le nombre de stablecoins sur un équivalent. Et donc là, ils sont en train de le faire en équivalent Bitcoin. Donc c'est pour ça que dernièrement, ils sont en train d'en acheter plein. Et donc que le cours est en train de continuer de monter parce qu'il y a aussi ces baleines qui continuent d'acheter au fur et à mesure. La période de revente des baleines n'est pas encore réellement arrivée, puisque là, on a vraiment eu cette période d'accumulation comme on peut la voir ici. On a eu deux périodes ici, et on en a une autre ici. Après, on a eu la période un peu de vente quand on était arrivé à l'ancienne ATH. C'est pourquoi, pour le moment, les baleines n'ont pas commencé à vendre. Par contre, arrivé autour des 55-60 000, là, on arriverait dans une zone justement où on a eu beaucoup de volume avant. Et donc, peut-être qu'il serait intéressant de commencer à prendre des profits dans cette zone. On n'y est pas encore, mais on peut très vite y arriver si on casse les 50 000 dollars. Si je vous passe maintenant Ishimoku, bon, on va virer par contre ces cercles, ce sera peut-être un peu plus lisible et vous comprendrez un petit peu mieux au niveau du nuage, parce qu'autrement ce ne sera pas clair du tout. Donc Ishimoku, on a clairement traversé. Là voilà, c'est la bougie que je voulais et que j'attendais. Une bougie qui traverse comme ça le nuage et qui nous permet de nous maintenir au-dessus. Et donc, le nuage va faire office maintenant de support. Avant, il faisait office de résistance, donc on avait du mal à le passer. Maintenant, une fois qu'on l'a passé, à chaque fois, on pourra venir tranquillement s'appuyer sur le nuage. C'est pourquoi, maintenant que cette phase est arrivée, que le MACD va croiser et qu'on a également de la place au niveau du RSI, pour moi, tous les indicateurs sont bullish. En plus, le fondamental reste le même. Il n'y a aucune raison pour le moment que nous ne retrouvions pas les 60 000, voire même les 70 000 dollars. Il est vrai que peut-être que je m'avance un peu trop, mais en même temps, c'est ce qui s'est passé sur les autres fois. À chaque fois qu'on a croisé bullish sur du MACD en long terme, parce que là, mine de rien, on est en semaine, on a réussi à faire des super performances. Donc moi, je crois encore dans toute la crypto-monnaie, dans tout le monde actuel qui est avec la cryptosphère, et donc je reste persuadé, je suis peut-être un peu trop con, mais c'est comme ça, je pense certainement qu'on va y retourner aux 60 000, voire même aux 70 000, et peut-être même pousser bien plus si jamais des personnes le veulent. Une autre crypto qui a bien performé également dernièrement, c'est plutôt le Kava. Donc le Kava, on peut voir ces belles bougies en semaine, là actuellement, vraiment c'est quelque chose, je sais pas combien on a fait de pourcents, je vais vous le dire tout de suite. Ça nous fait, voilà, on a quand même fait plus de 50% en l'espace de 3 semaines, et c'est que le début, parce que là on vient tout juste de croiser au MAC en weekly, donc c'est que le début. En plus de ça, on peut voir qu'il est vraiment sur une tendance haussière
à long terme. Donc pour le moment, le Kava, tout se porte bien et il va continuer de pousser, c'est une certitude. Je mets un petit disclaimer, on est quand même sorti de la zone de rechargement long terme. Donc maintenant, ceux qui veulent rentrer, eh bien c'est à vos risques et périls en quelque sorte. Puisque comme on sait, le DCA s'applique dans des zones de rechargement long terme, c'est-à-dire sur un retracement de Fibonacci comme j'ai fait actuellement, on rentre entre les 0,382 et les 0,236, voire même en dessous, hein. Si c'est vraiment intéressant, il faut le faire. Et là, on était dans la zone de rechargement, les baleines, elles ont fait quoi? Elles ont rechargé, et donc, on est en train de remonter, donc là, les baleines, elles n'achètent plus, elles sont en train de rentrer dans une phase de distribution, ou en tout cas, prochainement, elles vont y rentrer. Et là, toutes les personnes qui vont rentrer maintenant, ce sont les personnes nouvelles ou les personnes qui vont FOMO parce qu'ils vont voir que le jeton est en train de pousser énormément. Je vous parlais de Luna tout à l'heure, je me suis dit que c'était peut-être pas bête de vous le passer. Donc, on peut voir que lui aussi nous a quand même fait de très belles bougies. Quand même, depuis le point bas là, actuellement, on s'est repris, on n'a pas fait une seule semaine dans le rouge. On est à 6 semaines actuellement. On continue, on a fait plus de 100%, on est à 130% presque. Le MACD, bon, a croisé, mais on peut voir quand même que ça commence à devenir vertical. Donc quand je vous dis que le Luna, pareil, c'est un énorme protocole, et vu ce qu'ils ont racheté en Bitcoin, je vous raconte pas, c'est que le début, parce qu'ils ont estimé, je crois que c'était 10 millions de dollars pour le Bitcoin, donc pour backer justement leur stablecoin. Donc c'est que le début, ils ont acheté, je crois que 2 ou 3 millions. Et ils vont continuer à en acheter régulièrement comme ça. Donc le Luna, c'est que le début, la blockchain, c'est que le début. Je vous le dis, le Luna, il va bien performer, c'est sans doute une des blockchains qui va bien performer cette année. Même si elle a effectivement énormément performé aussi sur l'année 2021, il n'y aura sans doute pas autant de pourcentage, mais elle va continuer son ascension, tout comme Solana l'a fait par exemple. Et enfin, le petit dernier pour la fin, on va parler de NIR Protocol. Pourquoi je vous le passe? Tout simplement parce qu'il nous montre également une puissance sur les dernières semaines. On est sur une tendance haussière depuis quand même quelques mois, même maintenant, et à chaque fois, même si là effectivement on a fait une petite mèche en dessous, on a réussi à rattraper la semaine suivante pour tenir au-dessus de cette droite de tendance haussière. Donc là, ça montre vraiment que ce protocole va continuer de performer. Il est inarrêtable. Et celui-là, c'est également un protocole qui va performer sur 2022, j'en suis persuadé. On n'est plus du tout dans les zones de rechargement, hein. Très clairement, là, actuellement, il faut juste laisser courir si vous en avez. On peut après peut-être tester un break comme avec le Luna par exemple quand on fait des nouveaux plus hauts, donc des nouvelles ATH, ça s'appelle All Time High, et dans notre cas là actuellement on n'y est pas du tout, on n'est pas encore aux nouvelles ATH, donc c'est peut-être pas vraiment intéressant même si on a effectivement un potentiel x2. Il y a d'autres crypto-monnaies qui sont actuellement encore en zone de rechargement et qui vont tout autant performer voire plus sur 2022. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu bref, mais en même temps je considère que maintenant vous pouvez regardez par vous-même. Je vous montre également les protocoles qui peuvent être intéressants. J'en passerai peut-être un peu plus la prochaine fois. Mais pour le moment, c'est juste débile. Le Bitcoin est monté, donc toutes les altcoins sont en train de performer. Il n'y a rien à dire de plus. Ce qui est intéressant, c'est juste que le Bitcoin continue de monter. Et ça vous permettra de faire des gains et des profits. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine.